Coucou mes anges, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Je voulais revenir vers vous, non pas avec que les flammes jumelles, mais avec tout ce qui est lien d'âme. Donc âme sœur, lien karmique, etc., etc. Et c'était donc pour vous dire, parce que vous êtes beaucoup en fait à poser et à vous poser 15 000 questions, ce qui est normal, parce que ça reste un sujet qui est quand même très complexe, tout ce qui est lien d'âme. Ça reste un sujet qui est beau mais qui est lourd. Euh, vous êtes beaucoup à vous poser les mêmes questions et à vous poser beaucoup de questions. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses, mais pas forcément tout est tout à fait juste ou pas tout peut vous parler aussi. Parce qu'il y a des choses qui nous parlent et il y a des choses qui ne nous parlent pas forcément. La chose primordiale, c'est déjà ne pas vous mettre de pression quand vous êtes dans une relation d'âme, quelle qu'elle soit, parce que de toute façon, il n'y a pas de temps défini dans l'univers. D'accord? Ça, il faut vraiment, sincèrement, le comprendre. Il n'y a pas de temps défini dans l'univers. Donc, quand vous êtes dans une relation d'âme, ne vous pressez pas. Laissez venir les choses comme elles doivent arriver. Les liens d'âme, quels qu'elles soient, sont là pour vous faire travailler sur vous. C'est important. Par rapport aux 5 blessures, par rapport à plein de choses, c'est là pour vous faire travailler et pour vous faire comprendre les choses. Ensuite, si vous êtes dans une relation d'âme, je sais que je l'ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos, il y a une connexion. Il ne faut pas en douter. Quand vous ressentez quelque chose, que vous vous dites je sens que ma douce moitié n'est pas bien, ou je sens que ma douce moitié a dû se blesser, ou X ou Y chose, c'est que vous êtes dans le juste, vu que vous avez cette connexion. Il n'y a que vous qui pouvez le ressentir. Ou tout d'un coup, votre douce moitié a une crise de colère, ou elle peut avoir une crise d'angoisse, ou je ne sais pas, plein de choses. N'ayez pas peur de ce que vous ressentez ou de ce que vous pensez entendre de son âme. C'est qu'effectivement, vous avez cette connexion et son âme vous parle. Donc ça devrait vous rassurer. Il faut vraiment, vraiment ne pas avoir peur, c'est important. Et vous laissez vivre. Et vivez ces relations, vivez-les intensément. Elles sont magnifiques, elles sont lourdes, mais elles sont magnifiques. Quand vous sentez que votre douce moitié pense à vous, c'est que c'est vraiment le cas. Après, quand vous avez l'impression, quand vous avez cette personne qui vous hante, dites-vous bien que elle pense à vous. Et c'est sa façon à elle de vous faire comprendre qu'elle pense à vous. Vous pouvez vous réveiller un matin, vous préparer pour aller au travail ou faire ce que vous avez à faire. Et tout d'un coup, vous avez la pensée de l'autre personne qui vous hante parce que ça ne vous lâche pas. C'est qu'effectivement, elle pense à vous aussi. Les liens d'âme, c'est ça. C'est quand même être connecté, mais à plus de 1000%. Donc, c'est pour ça que je le dis. Ce sont de belles relations, mais c'est lourd. Parce qu'il y a des moments, on a l'impression de devenir fou. Mais on ne devient pas fou, je vous le promets. C'est juste que comme ce ne sont pas des relations, je vais dire un mot, mais qui n'est peut-être pas forcément juste, je m'excuse d'avance, mais ce ne sont pas des relations qui sont à peu près normales, d'une rencontre entre un homme et une femme, ou d'un homme et un homme, ou d'une femme et une femme, mais ce sont vraiment des reconnexions d'âme. C'est vraiment quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est lourd, c'est beau, mais ça peut être compliqué. Donc laissez-vous porter, laissez-vous vraiment surprendre, laissez-vous vivre par ce qu'il y a à vivre. Vivez-les vraiment comme vous le sentez. C'est important. Ne vous mettez pas la pression. Je vous l'avais dit lors des précédentes vidéos, vous avez aussi un moyen de discuter avec cette personne par le biais des liens d'âme. Par contre, n'en abusez pas non plus. Il y a quand même aussi cette dimension-là où vous pouvez parler avec la personne face à face ou par message. Donc, les liens d'âme, c'est beau,
c'est lourd, mais il ne faut pas abuser du moyen de communication, c'est important. Voilà mes amours, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bisous bisous.